Et j'imagine que vous aussi, vous connaissez des situations où le travail était devenu inutile, frustrant, décevant, décourageant. Et Dieu, en fait, il sait tout ça. Comme on va le voir dans ce psaume 127, Dieu veut nous convaincre de ne plus travailler inutilement. Et il veut nous promettre de ne plus travailler en vain, si vous préférez. Et il veut nous promettre à la place un bon repos et un bon héritage, un bon patrimoine. Ce psaume, il a été écrit par le roi Salomon. Seule chose à savoir d'important, c'est que c'est l'auteur de nombreux écrits de sagesse. Et du coup, ce psaume, il fait partie d'un de ces écrits de sagesse. On commence avec les versets 1 et 2, où nous verrons que Dieu veut nous éviter de travailler en vain pour nous, ceux qui sont ses bien-aimés, ceux qui sont, verset 3, ceux qui lui sont chers. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Ok, à première vue, ce psaume, il nous semble pas trop compliqué. Alors, pour vous ce matin, je vais m'essayer à la sagesse. Si l'Éternel ne nettoie pas, en vain le ménage est fait. Si l'Éternel ne plante pas, en vain les agriculteurs plantent. Si l'Éternel ne programme pas, en vain les informaticiens programment. Et si l'Éternel ne prêche pas, en vain le prédicateur enseigne. C'est fou, franchement, ça paraît si simple de continuer cette sagesse. Mais du coup, si c'est si simple, elle est où la sagesse dans tout ça? Où est la difficulté dans ce psaume? Après l'avoir travaillé, j'en vois deux et que je vais vous partager ce matin. La première difficulté, c'est ce qui est visible par rapport à ce qui ne l'est pas. Ce qui est visible dans notre monde aujourd'hui, autour de nous, en fait, c'est que les plus belles maisons, les maisons qui sont magnifiques, qui donnent envie à tout le monde, avec la piscine, avec tout, et bien en fait, c'est pas réservé à ceux qui suivent Dieu. Au contraire, même les gens les plus riches de notre monde, ce ne sont pas des gens qui aiment Dieu. Et souvent même, c'est l'inverse, c'est des gens qui le méprisent, qui le rejettent. Pareil, qui est-ce qui possède les meilleures défenses militaires ou les meilleures gardes du corps? Ce sont des chefs ou des gens très riches. Mais, bon, corrigez-moi si je me trompe, je ne connais pas tout le monde ici, mais je pense que ça correspond à aucune des personnes qui est là. Aucun d'entre nous possède une petite milice ou des gardes du corps à lui. Mais du coup, qu'est-ce que Dieu y fait? Il est où dans tout ça? Et c'est là, je pense, que le psaume veut nous amener. En fait, Dieu, il veut nous rappeler par ces versets qu'il est là, même si on ne le voit pas. Et que son action, ça fait la différence. Si ce n'est pas lui qui construit une maison, qui la bâtit, cette maison sera inutile. Si ce n'est pas lui qui garde une ville, c'est comme si cette ville n'était pas gardée, qu'elle était sans protection, sans défense. Et la Bible, elle nous donne même un très bon exemple de cela, avec la ville de Jéricho, pour ceux qui connaissent. Jéricho, c'était une ville qui était fermée, barricadée, devant le peuple de Dieu. Cette ville, elle était protégée par une grande muraille. Et personne, nous dit la Bible, ne pouvait ni entrer, ni sortir de cette ville. Le seul point faible qu'elle avait, c'est qu'elle n'était pas gardée par l'Éternel. Le peuple de Dieu se retrouve face à cette ville, prêt à combattre. Et Dieu ne leur demande pas de combattre, pas d'attaquer, ni même de s'infiltrer dans la ville et d'essayer d'ouvrir la porte par l'intérieur. Non. Dieu, il leur dit, vous marchez là, autour de la ville, sans faire de bruit. Et vous faites ça plusieurs jours. Et donc ils le font 6 jours. Et le 7e jour, il leur dit, vous marchez cette fois, mais 7 fois autour de la ville. Et à la fin, vous criez. Et quand ils crient, il se passe quelque chose contre toute attente, c'est que les murailles de la ville s'effondrent. Imaginez-vous à cette époque. On a devant nous une ville qui nous paraît impénétrable. C'est impossible. En tout cas,
c'est impossible sans des efforts considérables de prendre une ville en 7 jours. C'est ça qu'il faut se dire. Mais pour Dieu, en fait, c'est aussi simple que de marcher et crier un bon coup. Jéricho, il a été vaincu par la présence de Dieu, parce que Dieu fait la différence. Et il veut justement faire la différence dans nos vies. Et si on regarde au psaume 127, les thèmes qui sont pris, on a verset 1, on parle du toit, de la maison. On parle de vivre en sécurité avec la ville gardée. Et on parle au verset 2 de subvenir à nos besoins alimentaires, le pain. Si je traduis ça, le pain, la maison, la sécurité, c'est tout ce qui est essentiel à notre vie de tous les jours. Et celui qui agit dans ces versets 1 et 2, c'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui bâtit, c'est Dieu qui protège. Dieu ne veut pas juste faire la différence lors des grands combats, comme à Jéricho. Il veut être là, dans les choses les plus essentielles, et pourvoir à nos besoins les plus vitaux. Maintenant, si on a vu qu'il veut les choses essentielles, on peut aussi élargir ces thèmes-là. Quand le psalmiste, il nous parle de construire une maison, de bâtir une maison, on peut voir la maison, la première chose qui est bâtie, c'est bien une maison, mais on peut aussi voir d'autres choses. Tout ce qu'on invente, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on veut développer, ça va en faire partie. Que ce soit un objet ou un projet qu'on met en place, que ce soit de l'art ou même une famille. Et pareil pour la ville gardée. Si on va un peu plus loin, on peut facilement élargir à tout ce qu'on souhaite protéger, mettre en sécurité. Que ce soit notre santé, où on fait tout pour rester en bonne santé, que ce soit nos proches, nos amis, notre famille, que ce soit notre compte en banque, ou tout ce que l'on souhaite garder et protéger. Et si je traduis ça, tout ce qu'on souhaite développer, inventer, créer, construire, et tout ce qu'on souhaite protéger et garder, en fait, c'est toute notre activité, c'est tout ce qu'on va faire. Tout ça, c'est l'ensemble de notre activité. Et Dieu veut faire la différence pour que notre activité ne soit pas vaine et inutile. Ok, ça c'était le début. Maintenant qu'on sait ce que Dieu veut nous éviter, comment on fait pour l'éviter? Comment on fait pour que ce ne soit pas vain? Là, c'est la deuxième difficulté de ce passage. Qu'est-ce que ça veut bien dire que Dieu y bâtit et que Dieu y garde? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. J'ai un peu cherché, il n'y a pas un plan d'une maison. Et même la ville de Toulouse, hein, elle n'est pas dans la Bible. Du coup, comment je fais pour moi, Toulousain, aujourd'hui? Et bien là, au lieu de vous donner la bonne vision, je vais vous donner deux visions qui sont fausses, qui sont erronées, que des fois, en fait, on va se dire entre nous. La première, c'est la réponse qui est très spirituelle. Si c'est Dieu qui fait, qui garde, qui construit, eh bien, moi, je n'ai rien à faire. Ce n'est pas moi qui fais, ça doit être Dieu. Sinon, ce n'est pas l'action de Dieu. Et donc, tout ce qu'il faut faire, c'est juste de prier. Prier, et Dieu va pourvoir. Et vraiment, on aime cette réponse, parce que, en même temps, quand c'est Dieu qui fait, nous, on est déresponsabilisés. Ce n'est pas à nous de faire. Je vous donne quelques exemples. On peut prier, s'il te plaît Seigneur, aide ce pauvre SDF, donne-lui une maison. Et au fond, dans notre cœur, on rajoute, mais pas mon argent. On peut prier, s'il te plaît Père, fais venir mes collègues à l'église ou à ce super concert de fin septembre avec Mick. Mais derrière, on ne les invite jamais, on ne leur parle jamais de Dieu, et parce qu'on a peur de leur rejet par exemple. On peut aussi prier, Dieu, je suis épuisé, donne-moi du repos, tout en allant se coucher chaque soir à 1h du matin pour regarder une série, un film, et donc pour agir sans sagesse. En tout cas, souvent pour moi, il m'arrive de faire ce genre de prière où je veux que Dieu il agisse, mais pas moi. Mais est-ce que vous avez déjà vu une maison qui a été construite sans ouvrier, sans maçon, sans artisan?
que juste en priant, elle tombe du ciel, là, comme ça, devant vous. Non, ce n'est pas, on ne l'a jamais vu. Mais attention, là je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Au contraire, je suis convaincu que la prière, elle est bonne et que souvent on ne prie pas assez. Mon propos, c'est plutôt que la prière qu'on fait devrait être accompagnée d'action, car Dieu aime faire avec ses enfants. Alors prions et faisons. S'il te plaît, Père, agis dans cette situation, agis à tel moment. Et si tu le veux, utilise-moi. Je suis disponible pour faire ta volonté et non la mienne. Voilà le premier point. La deuxième vision erronée, c'est l'opposé. C'est de se... Qu'est-ce que ça veut dire que de faire par l'Éternel ? Eh bien en fait, c'est, pour la vision erronée, c'est l'action de Dieu quand c'est fait par un chrétien. Exemple, si je suis chrétien, tout ce que je fais, ben, c'est aussi fait par Dieu, parce que moi, je le connais. Et donc, et ça c'est vrai, surtout si je prie. Et dans ce sens, on aime aussi cette réponse-là. Parce que, comme ça, Dieu, il va se plier à nos envies, à nos désirs. On va dire, merci Seigneur pour cette 4e part de gâteau succulente, hein, vraiment. Alors que là, on est dans de l'excès. On va lui dire, merci pour cette fille avec qui je suis depuis plusieurs mois. Parce que là, vraiment Seigneur, tu me l'as donné et tout. Et en même temps, on est dans une... Alors qu'on prie ça, alors qu'on est dans une relation qui est hors du cadre du mariage que Dieu a prévu. On peut aussi lui dire, merci Seigneur de ne pas m'avoir évité un contrôle de police après avoir roulé à 120 km/h sur des routes de campagne. Vous l'avez compris, faire partie du peuple de Dieu, ça n'amène pas automatiquement l'approbation de Dieu. Et si vous voulez un exemple biblique, on peut regarder en Exode, avec le prêtre Aaron. Je vais juste vous résumer. Aaron, à un moment, il se met à construire un veau d'or pour l'Éternel, pour Dieu, alors que Dieu lui l'avait explicitement interdit 40 jours plus tôt, à peine un mois avant. Si l'on veut que quelque chose soit fait par l'Éternel, que ce soit lui qui le fasse, il faut que ce soit fait selon la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'on a besoin de prier et de rechercher quelle est la volonté de Dieu dans sa parole et auprès de frères et sœurs. Faire par l'Éternel, c'est donc rechercher la volonté de Dieu avant tout, et donc avant nos propres désirs. Dieu veut que nos décisions, nos choix, soient prises pour sa gloire à lui, et non pour nous-mêmes et nos désirs égoïstes. Voilà pourquoi, si demain, vous voulez construire une maison, bâtir une maison ou en acheter un appartement, commencez par prier. Puis réfléchissez à vos motivations et discutez-en avec des frères et sœurs. Est-ce que, quand je veux acheter cette maison, je cherche mon confort ? Je cherche juste à avoir plus de confort, même si ça m'éloigne de mes frères et sœurs en Christ, en allant encore plus loin. Est-ce que je veux un meilleur endroit pour accueillir ? Ou est-ce que je veux juste avoir une plus grande télévision ? Parce que la mienne, elle ne rentre plus dans mon mur. Peut-être, et même quand on veut déménager, peut-être que c'est Dieu, justement, qui nous a mis à cœur de déménager. Et qu'en discutant avec nos anciens, on apprendra qu'il y a une implantation qui est en train de se débuter pas loin de là où on avait décidé d'aller. Pareil dans notre travail. Si on cherche un nouveau travail, demandons-nous comment ce nouveau travail va impacter notre vie d'église et notre vie de famille. Est-ce que ça va m'empêcher de venir à mon groupe de maison chaque semaine ? Est-ce que ça va m'empêcher de venir le dimanche matin ? Et peut-être que Dieu va répondre à nos prières sur ce nouveau travail en nous disant de rester là où on est, de ne pas changer et de prendre soin de nos collègues qui sont désagréables. Et justement, par rapport à notre travail actuel, est-ce que c'est Dieu qui agit ou c'est moi-même ? Est-ce que je cherche mon propre intérêt avant celui des autres, comme Dieu le demande ? Est-ce que je me plains tout le temps, sans cesse ? Est-ce que je suis fainéant dans mon travail ? Et même, est-ce que je cherche les éloges en faisant un travail qui est parfait ? Ou est-ce que je cherche à plaire
à mon Dieu, moi, avant d'aller travailler le matin, je prie quasiment tout le temps avant d'y aller. Sauf que quand je suis à mon travail et que là, il y a les problèmes qui arrivent à gauche, à droite, il y a plein de choses, et bien, bien trop souvent, j'oublie Dieu. J'oublie de lui demander de l'aide. Je vais demander des conseils à d'autres collègues. Je vais leur demander de l'aide. Je vais aller faire par moi-même le plus de choses sans parler, demander de l'aide à mon Dieu qui a tout créé et qui connaît, en fait, au final, qui connaît bien mieux mon travail que moi et qui me dit qu'il veut le faire avec moi et pas sans moi. Et ça, c'était juste sur le bâti. On va faire plus court sur la sécurité. Par rapport à notre sécurité, est-ce que je cherche mon approbation et ma sécurité en Dieu ou dans mon compte bancaire, dans ma beauté, dans l'acceptation des autres? Et je vous laisse continuer. Dans tout ça, Dieu, dans tous ces choix qu'on va faire, dans les choix de vie, Dieu souhaite nous éviter des choix vains. Alors faisons nos choix avec lui pour sa gloire. Et maintenant qu'on a vu comment, le comment faire, il nous manque le but de Dieu. Quel but a Dieu? Et ça, on le trouve dans le verset 2. Oui, il est vain de se lever très tôt oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Je trouve ce verset extrêmement pertinent pour nous dans notre société française actuelle. Plusieurs ici se lèvent tôt pour aller travailler. D'autres se couchent tard en rentrant du travail. Et pour certains, en fait les deux, ils se lèvent tôt et ils se couchent tard, assez souvent. Ça nous parle à tous. En plus, on nous parle d'un pain qui est gagné avec peine, avec tant de peine dans ces versets. Et ça, on a tous du travail qui est dur, qui a plein de peine. Moi, je sais que ça me touche. Ma femme m'a déjà reprise plusieurs fois quand je travaillais trop. Donc, moi, ça me parle. Sauf que ce qui est intéressant dans ces versets, c'est que là, on peut faire attention parce que la personne qui travaille dans ces versets-là, qui travaille beaucoup, avec tant de peine, c'est uniquement pour gagner son pain. Si lui ne travaille pas, il n'aura rien à manger. Et ça, en fait, c'est pas inutile. S'il ne travaille pas, il ne peut pas vivre. Il n'y a rien d'inutile dans ça. C'est essentiel de travailler pour vivre. S'il travaillait pour gagner plus d'argent, s'il travaillait parce que en fait, il veut se cacher de sa famille, s'il travaillait pour plein de raisons, pour plus de confort, comme nous, on le fait, là, il y aurait plein de raisons de dire que c'est inutile ce qu'il fait, qu'il travaille au moins partiellement, inutilement. Mais là, le personnage de ce psaume, il travaille pour son pain, pour l'essentiel. Et Dieu, il veut lui dire, stop, arrête-toi, arrête de t'épuiser pour rien et viens à moi. Regarde, mes chers, mes bien-aimés, eux, ils ont un sommeil qui est nourrissant, un repos nourrissant. Et c'est ce que Dieu veut nous dire dans ce psaume. Arrêtons de nous épuiser dans notre activité inutile et allons trouver du repos en lui. Et c'est la même chose que le Seigneur Jésus nous dit en Matthieu 11, 28 à 30, que je vais vous lire. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère.
Ça, c'est ce que Jésus nous offre. C'est un fardeau qui est léger. Et c'est quelle différence avec notre fardeau, notre travail quotidien, qui est pénible quand on le fait sans lui. Dieu, il fait la différence chaque jour de la semaine, dans chacune de nos activités. Et c'est pour cela, je pense, que ce texte n'est pas juste un écrit de sagesse, mais que c'est un psaume, un chant pour la route vers la demeure de l'Éternel. Que l'on se chante pour se rappeler que Dieu, il agit, pas uniquement le dimanche matin, pas uniquement quand on va lors d'une fête ou quand on marche vers sa demeure, mais tous les jours de l'année, dans toute chose qu'on fait, même si cette chose qu'on fait, c'est aussi terre à terre que de construire une maison. Et là, j'aurais vraiment aimé m'arrêter là-dessus parce que c'est juste magnifique, mais le psalmiste a voulu continuer avec quelques versets. Alors on va les prendre ensemble. Des fils, voilà le patrimoine, ou l'héritage si vous préférez. Voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Ok. À première vue, ces versets n'ont aucun rapport avec ce qui précède. Et en plus, ça amène des questions compliquées. C'est pourquoi je prie que le Seigneur soit celui qui prêche ce matin, que ce ne soit pas ma prédication, mais la sienne, et que ce soit son message et non le mien qui soit entendu. Alors, pour commencer, on va regarder au mot patrimoine de ces versets, ou héritage dans d'autres traductions, qu'on a au verset 3. Et avant de vous parler du sens des versets 3 à 5, je vais juste faire une petite parenthèse pour essayer de répondre à une question que moi je me suis posée et que, en lisant ce texte, et que je pense plusieurs se sont peut-être posés en lisant ce verset ce matin. Est-ce que ce verset, c'est une promesse d'avoir des enfants si on suit Dieu? Et si aujourd'hui je n'ai pas d'enfants, alors est-ce que ça veut dire que Dieu ne m'aime pas? Que je ne suis pas un chair de l'Éternel? Ou si vous préférez, est-ce que je suis privé d'héritage, de patrimoine à cause de ce que j'ai fait? Voilà les interrogations qu'on peut avoir. Alors pour y répondre, on va regarder en premier à qui s'adresse ce psaume. Les premiers lecteurs de ce psaume, comme Salomon, font tous partie du peuple d'Israël, le peuple de Dieu qui a reçu un grand nombre de promesses de la part de Dieu. Je vais vous en présenter deux, qui étaient pour tous les Israélites à l'époque. La première promesse, c'était la promesse de posséder un bon pays en héritage, si et seulement si le peuple respectait les commandements donnés par Dieu. Mais comme le montre l'histoire d'Israël, pour ceux qui la connaissent, le peuple de Dieu s'est détourné de lui et a désobéi encore et encore jusqu'à être privé de ce bon pays. La deuxième promesse, qu'on trouve en Exode 23, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi, et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. » Dans ces versets, Dieu promet des enfants à son peuple. Et là encore, sous la condition que son peuple le serve et respecte sa parole. Et honnêtement, ces promesses, elles font rêver. La santé, des terres et des enfants sans avoir des douleurs associées. Et ça fait rêver, surtout si on oublie la deuxième partie qu'on a vue, si on oublie la partie où le peuple a continué de désobéir encore et encore. Et c'est justement à ce peuple que Jésus s'adresse, ce peuple qui connaît très bien ces promesses qui font rêver, que Jésus il est venu voir en premier. À eux, Jésus leur a d'abord demandé de tout abandonner pour le suivre. Je lis les paroles de Jésus en Matthieu 19. « Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère,
sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. On parle là de tout quitter, tout ce qui nous est cher, mais aussi de quitter ces promesses qui font rêver, qu'on a parlé plus haut. Ceux qui sont prêts à abandonner tout ce qui était important à leurs yeux, même les cadeaux donnés par Dieu, pour suivre Jésus, recevront en héritage, la vie éternelle. En fait, Dieu il veut nous donner quelque chose d'encore meilleur que juste des enfants et une terre. Il veut nous donner une vie éternelle avec lui pour l'éternité, par définition. À tous ceux qui sont prêts à suivre Jésus et à être appelés ses bien-aimés, ceux qui lui sont chers. Et comme nous l'avons vu plus tôt, Dieu veut qu'au milieu de nos difficultés, de nos interrogations, de nos souffrances, nous venions à lui pour trouver notre repos. Voilà. Là, je finis la parenthèse sur l'héritage, sur le patrimoine, et je vais reprendre la pensée du psalmiste sur ce psaume. Donc je vais relire les derniers versets, une nouvelle fois. « Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à... Ah pardon, désolé, je voulais relire les versets 3 à 5, j'ai relu le verset 2. Donc, je vais quand même finir. De vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à tous ceux qui lui sont chers, comme on l'a vu, pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Pour comprendre ces versets, en fait, il faut se demander comment arrivent les enfants. C'est une question assez évidente. Les enfants, ils n'arrivent pas en cigogne jusqu'à nous. Ils viennent de parents. Il faut, sans un homme et une femme, en fait, on ne peut pas faire d'enfants. Mais si on regarde au verset 3, celui qui agit, qui donne les enfants, c'est l'Éternel. Voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Et on voit juste après, les enfants sont une récompense, sous-entendu, de la part de l'Éternel. Celui qui agit, comme on le voit au verset 1, avec la maison qui a été bâtie par l'Éternel, c'est Dieu. Et en parlant d'une maison qui est bâtie, en fait, dans l'Ancien Testament, la maison, elle peut désigner soit le lieu d'habitation, soit désigner la famille. Je vous montre avec un exemple, avec le père de Salomon, le roi David. David, après avoir été délivré de tous ses ennemis, s'est mis en tête de construire une maison, bâtir une maison à Dieu. Et en résumé, l'Éternel lui répond que ce ne sera pas lui qui lui construira une maison pour Dieu, mais que Dieu lui-même construira une maison pour David. Je vous lis en 2 Samuel 7. « De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. » Dans ce passage, Dieu utilise le terme construire une maison ou bâtir une maison pour parler de donner une descendance. Et c'est justement ce qu'on voit dans les versets 3 à 5. En fait, ces versets-là, 3 à 5, c'est un exemple d'une maison bâtie par l'Éternel du verset 1. Et donc, c'est juste un exemple. En fait, dans un sens, c'est juste aussi simple que ça. Et je remercie John Piper qui m'a beaucoup éclairé sur ces versets. C'est juste un exemple du verset 1 et 2. Donc, si on continue le verset 3, on voit que les enfants sont une récompense. Comment ils sont une récompense ? C'est une bonne question pour se poser. Et en fait, les versets 4 et 5 sont là pour illustrer l'aspect récompense. Les enfants sont comparés à des flèches, au verset 4, qui rendent heureux leur père, au verset 5. Pourquoi ? Parce qu'ils le protègent de la honte dans la deuxième partie du verset 5. Imaginez-vous un homme
âgé qui est devant sa ville. En face de lui, il a 3 adversaires, 3 ennemis qui lui veulent du mal. Et derrière lui, il se trouve 2, 3, disons 7 fils pleins de vigueur, tout droits, qui sont pointés tels des flèches face à ses ennemis, des flèches mortelles. Cet homme-là, âgé, en fait, il n'aura pas honte face à ses ennemis parce qu'il sait ce qu'il a dans le dos. Il sait qui est là pour le protéger derrière lui, pour le soutenir et lui amener toute la sécurité dont il a besoin jusqu'à la fin de ses jours. Quel homme heureux! Heureux de pouvoir compter sur ses enfants. Voilà l'image de ces versets 3 à 5. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, les enfants ne sont pas des fardeaux, ne sont pas des poids, mais des récompenses, des cadeaux de la part de Dieu. Et ça, c'est très pertinent pour nous au XXIe siècle. On vit dans une société où apprendre l'arrivée d'un enfant, c'est souvent une source de stress, une source de problème, de privation. Et on veut repousser cette étape le plus loin possible pour profiter un maximum de notre vie. Dans nos milieux évangéliques, en fait, souvent, sur les premiers enfants, ça va. Premier, deuxième, pas de souci. Mais à partir du 3e ou du 4e, on demande « Ah, mais il était voulu, cet enfant c'était pas un accident ?» Il nous arrive aussi de dire à ces familles qui ont plein d'enfants, quand on en a moins, j'en ai 2 pour ma part, « Oh là là, mais je sais pas comment tu y arrives. Hein. Moi, je galère déjà avec 1 ou 2 enfants. » Et on se plaint de nos enfants. On ressasse tout ce qui nous est pénible, quand ils ne nous écoutent pas, quand ils font du bruit le dimanche matin, ou tout ce qu'on a perdu parce qu'on a eu nos enfants, nos soirées où qu'on pouvait sortir, où on ne peut plus sortir, notre temps, notre énergie, on s'en plaint. Et notre vie sociale, elle devient plus compliquée, on est beaucoup plus fatigué. Et là, par rapport à la fatigue, je parle de la vraie fatigue, hein, parce que ceux qui n'ont pas d'enfants, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'être fatigué. Voilà. Vous m'avez compris, c'est très facile de nous plaindre plus que de nous réjouir de ce cadeau de Dieu. J'ai des collègues qui ont la trentaine et qui n'ont pas encore d'enfants. Et souvent, en fin de discussion café, parce qu'ils sont un peu titillés par d'autres, ils vont nous dire « Ah non, mais vraiment, ça donne pas envie d'avoir des enfants. Hein. » Ok, vous me direz, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas entourés de gens qui savent que les enfants sont des cadeaux. Eh bien, la semaine dernière, jour pour jour, j'ai un frère dans mon église qui va bientôt avoir son premier enfant. Et qui me disait qu'avec sa femme, ils avaient pas mal hésité quand même. Parce qu'ils hésitaient entre avoir un enfant ou ne pas en avoir. Et ils avaient hésité parce qu'ils avaient vu et entendu toute la fatigue et les difficultés des autres jeunes parents de notre église. Et j'en fais partie des jeunes parents de notre église. Et ça, en fait, quand j'y pense, ça fait mal. En fait, à quel point, en tant que chrétien, on réalise que nos enfants sont une récompense de la part de Dieu, une récompense qui doit nous rendre heureux. Et si vous êtes comme moi, en fait, vous voyez la grâce et la joie que c'est d'avoir des enfants. Mais par contre, dans vos mots, dans mes mots, souvent, on se plaint plus qu'on ne se réjouit de nos enfants. Alors prions Dieu qu'il nous aide à transformer nos mots et à dompter notre langue. Le deuxième point qu'on peut retenir pour nous aujourd'hui de ces versets, comme on l'a vu au verset 1, c'est Dieu qui bâtit une maison. Alors, c'est Dieu qui doit bâtir nos enfants. Et là, je parle du sens éduquer. On doit éduquer par l'Éternel. Il ne suffit pas que nos enfants naissent dans une famille chrétienne. Il faut les enseigner dans le Seigneur. David, le père de Salomon, le roi David, a lui-même eu des enfants qui ont été des flèches non tournées vers des ennemis, mais vers lui-même.
Et à chacun de ces deux épisodes que nous relate la Bible, ce qui est mis à défaut, c'est l'éducation que David a donnée. Alors, en tant que parents qui connaissons Dieu, faisons-le connaître à nos enfants. Et prions, car avec Dieu, les enfants sont vraiment une récompense. Et là encore, si vous ne savez pas comment faire, prions, laissons-nous instruire par la parole de Dieu et demandons conseil à nos frères et sœurs en Christ. Par exemple, quand nos enfants sont querelleurs, ingénieux pour faire le mal et rebelles, rappelons-nous comment Christ a agi envers nous quand nous étions nous aussi rebelles face à lui. Et prions qu'il nous donne la force et l'amour nécessaires pour agir comme lui auprès de nos enfants. Et quand nos enfants sont parfaits, qui sont obéissants, qui ont des bonnes notes, qui sont sportifs, ou l'un des trois, c'est dur de cumuler tout, mais ça peut arriver, rappelons-nous que tout ça, c'est inutile, c'est vain, comme le dit le psalmiste. Et c'est vain s'ils ne connaissent pas le Dieu qui fait la différence dans tout ça. Ces derniers versets du psaume, comme on l'a vu, ces versets 3 à 5, sont un exemple de comment Dieu bâtit et protège. Et la conclusion de ces versets, c'est donc la même que les premiers. L'Éternel est plus prioritaire que notre famille, et il veut que nous venions à lui pour trouver notre repos. Et comme pour l'homme du verset 4, si nous avons des enfants dans notre jeunesse, ces enfants qui nous prennent nos nuits et notre énergie, qui sont une grande source de fatigue, alors allons nous ressourcer à Christ, qui est une plus grande source d'amour et de repos. Pour conclure, vous qui êtes les bien-aimés de Dieu, qui appelez ceux qui lui sont chers et qui cherchez le repos dans vos activités, j'aimerais vous lire ce que vous dire la même chose en fait, que Paul dit aux Philippiens au chapitre 4, les versets 6 et 7. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, ou en toute activité, pour vous, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ.